Alors quand même, on a quand même quelques petits outils pour se défendre, sachant que le combat, il va pas être facile. Mais on peut quand même se défendre. Il y a une chose, alors Philippe nous a parlé un peu des élections, et j'attire juste votre attention qu'il y en a un qui souhaiterait mettre un terme au principe de précaution. Alors comme je ne fais absolument pas de politique, je ne veux surtout pas me lancer et me retrouver avec un procès pour je ne sais trop quoi, donc je vous laisse le soin d'aller chercher cette information sur Internet. Il y a quelqu'un qui souhaite mettre un terme au principe de précaution. Le principe de précaution peut être invoqué lorsqu'un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. Qu'ai-je fait au niveau de ma préfecture? J'ai invoqué le principe de précaution. Qu'est-ce que ça nous dit? Le recours au principe de précaution n'est donc justifié que lorsque 3 conditions sont remplies. L'identification des effets potentiellement négatifs. Il faudrait être débile aujourd'hui pour dire que ce n'est pas vrai. On a des preuves et des reconnaissances au niveau mondial. Et je vous parlerai d'une étude qui vient de sortir à ce niveau-là, que je ne reconnais pas du tout. L'évaluation des données scientifiques disponibles, il y en a des données autant qu'on en veut au niveau mondial. Et il y a des études qui sont faites, il y en a une sur les infrasons qui vient d'être lancée par le gouvernement danois, sauf erreur de ma part. L'étendue de l'incertitude scientifique, on est en plein dedans, oui. Donc le principe de précaution, qui est un principe constitutionnel, nous avons le droit de l'évoquer. Et si tant est que nous sommes encore en démocratie, on ne peut normalement pas nous le refuser. Ou alors, il y a une notion de république que je ne maîtrise plus très bien. Il y a plusieurs droits. Il y en a 52 en France. Donc c'est la joie. Alors, on trouve 2 articles qui sont dans le Code de santé publique. Alors, sachant que, je précise que le Code de santé publique ne concerne pas une installation classée ICPE, mais néanmoins, je le cite parce qu'il y a quand même une chose qui me bouscule, moi, c'est qu'il y a un droit qui puisse dire quelque chose et qu'au nom d'un autre droit, on dit non, ça on n'en tient pas compte pour ça. Parce que ça, je trouve ça assez ahurissant. Le Code de la santé publique nous dit qu'aucun bruit particulier ne doit, de par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal. Donc en gros, on n'a pas le droit de nous pourrir la vie. L'article R 1334-31 dit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Oui, on n'a toujours pas le droit de me pourrir la vie. Le Code civil dit tout à fait, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, je pense que j'en ai montré une liste assez conséquente, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Arrêté de la Cour de cassation du 28 octobre 1954. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En s'appuyant là-dessus, sur cet article-là. Moi, je pars d'un principe simple. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau cardiaque, il y a un problème. On sait que les artères, c'est un problème. On sait que le bilan ORL, on sait mesurer le taux de cortisol, l'impact dans le stress, on sait le mesurer dans les cheveux. Donc, ce que je vous engage à faire, moi, avant que les éoliennes arrivent, et à faire de façon régulière, faites faire tout de suite un échocardiogramme, archivez-le, faites-le enregistrer, vous faites au niveau de l'association, au niveau des associations, vous faites enregistrer l'ensemble des échocardiogrammes par un huissier. Avec ça, vous mettez un bilan de santé au niveau de vos artères, vous faites faire un bilan ORL, alors les médecins du coin ils vont rigoler, et une mesure du taux de cortisol, et ça vous le faites avant les implantations, et ensuite après les implantations. Parce que si j'en reviens à ça, là ça va se compliquer pour eux.
Ensuite, vous faites une évaluation de votre habitation avant le démarrage du chantier par un notaire qui est un homme d'État et par un agent immobilier, car lui représente l'État et lui représente le monde du privé. Une maison à proximité d'un champ éolien, à 500 mètres de la mienne en l'occurrence, mais on les a coincés. Notre maison passait d'une valeur de 300 000 € à 0. Trop près. Essayez de trouver un farfelu qui veut racheter une maison à côté d'une zone industrielle d'aérogénérateurs quand on en connaît aujourd'hui les dangers. Personne. Personne. Et ça va, globalement, la moyenne est une perte de 30 à 60%. Envoi du dossier en recommandé aux promoteurs, aux représentants politiques concernés, maire, préfecture, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas, ce sont des représentants légaux, en évoquant votre droit constitutionnel et l'application du principe de précaution. Faute de quoi, vous les informerez que vous porterez plainte pour mise en danger volontaire. Ils savent. Et vous avez mes rapports qui seront à disposition de l'ensemble du monde francophone, parce qu'ils sont lus bien au-delà de nos frontières. Vous leur envoyez. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Moi, je les ai remis en main propre à mon préfet. Et vous réclamez l'indemnisation pour les conséquences sur votre santé en les prévenant. Vous allez réclamer des thunes si jamais vous êtes malade et si jamais votre maison ne vaut plus rien. Moi, je leur ai proposé un deal. Alors forcément, ils m'ont répondu avec beaucoup d'humour que j'avais qu'à planter des arbres pour cacher les éoliennes. Moi, ça, il y a un promoteur éolien qui m'a fait le coup dans une réunion publique. Je lui ai répondu que oui, c'était vrai que régulièrement, quand je sortais dans ma cour, je ne trouvais pas ma voiture parce que mon chien était couché devant. Moi, allez au fabricant, et c'est un véritable échange de mails avec le fabricant d'éoliennes qui voulait les mettre à côté de chez moi. Je lui ai demandé qu'il me donne très très vite la variété de graines pour qu'on aille déposer un brevet, parce qu'un arbre qui est capable de cacher une machine de 200 mètres de haut le temps que l'éolienne soit construite est capable d'arrêter les infrasons. Je lui ai dit là, il y a un brevet parce qu'on va se les faire en or. Là, parce que là... Donc, ce que je leur dis, moi, et je leur écris, je leur dis, ben voilà, vous voulez venir ? Ah, il n'y a pas de souci, les gars, venez. Mais comme vous êtes sûr qu'il n'y a rien et qu'ils nous l'ont écrit, c'est négligeable les impacts sur la santé. On ne sera pas malade. La perte de valeur immobilière, ils arrivent à nous écrire que, mais vous inquiétez pas, il y a des gens qui viennent habiter et qui achètent des maisons parce qu'elles sont à côté des éoliennes. C'est vrai. Je dirais que là, c'est nous prendre pour des... Mais comme on est filmé, je ne vais pas dire le mot. Ah, pour des cons ? Oui, c'est ça. Donc moi, je leur dis, voilà, vous voulez venir ? Ok, ben, je vais leur envoyer un recommandé. Et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai dit, ben, vous allez prendre l'engagement de prendre en charge les frais médicaux si je suis malade. Vous allez prendre l'engagement de prendre en charge les frais de déménagement si je dois me barrer de là. Et de toute façon, vous pouvez le faire puisque vous dites qu'il n'y a pas de danger. Et vous allez prendre en charge la perte de la valeur immobilière sur ma maison et le rachat de ma maison. Vous allez me l'écrire. Quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres et que j'ai trouvé ça, je me suis dit, oula. Et quand je l'ai lu, j'ai fait, ah. Donc c'est un rapport technique comme je peux en faire. Donc c'est fait par des professionnels de la prévention des risques qui ont fait une étude tout à fait conforme à ce que l'on peut attendre en termes d'évaluation de risque. Donc on retrouve différents chapitres, alors je vous en ai extrait quelques-uns. Hein. Le périmètre étudié dans le cadre de l'étude d'impact, il y a 4 périmètres qui sont étudiés pour voir comment se passent les choses au niveau de l'impact. Alors vous avez l'étude immédiate de la zone d'implantation. Bon. Vous avez l'étude rapprochée. Ah, tiens, un truc intéressant, c'est que cette étude est faite dans un périmètre pour les milieux physiques avec une étude acoustique et... Ah, c'est marrant ça. Sur 4 km, sauf erreur de ma part, les lobbies éoliens et certains députés, que je ne nommerai pas pour m'éviter de mourir ou d'être coulé dans une éolienne, ont fait le nécessaire pour nous fixer une loi à 500 mètres, alors que feu le sénateur Germain avait pris la décision de demander une loi minimale à 1500 mètres à la lecture de mes rapports.
Je dis bien feu, parce que, voilà, je vais éviter aussi de finir dans le béton. On est bien à 4 km pour un problème acoustique, et il nous explique que c'est à 500 mètres la loi. Après, ils font une étude d'air intermédiaire sur 10 km, et une étude éloignée jusqu'à 18 km. Donc, je peux vous garantir qu'au niveau des sauterelles, des grenouilles et des chauves-souris et tout ce que l'on veut, là, ils en font. Alors là, vous en avez des pages et des pages. Ouais, l'humain, par contre, ils disent, bon, effectivement, sur 4 km, ils vont faire une petite étude acoustique pour voir le bruit. Okay. Donc j'ai cherché plus loin. Alors on trouve des tableaux. Santé et sécurité humaine. Alors je me suis dit, tiens, je vais sûrement trouver des trucs. On apprend que ça émet des poussières. Bon, ils disent, ok, c'est des poussières, ça émet au niveau faible. Bon, d'accord. Je me suis dit, oui, effectivement, le risque routier, bah oui, ça c'est un sacré problème. Ils l'estiment fort, mais c'est juste au moment des travaux. Je me suis dit, il doit y avoir des mesures mises en place, des choses. Non, ils coordonnent les déplacements. Oui, mais... Et nous? Parce que ça, entre autres, pour 10 éoliennes, 720 camions qui vont traverser vos villages dans un sens et dans l'autre. 720 pour 10 éoliennes. C'est 120 qui veulent vous construire là, autour. Là. Faites la multiplication. Donc moi, quand la dernière réunion que j'ai faite, là, il y avait un maire dans la salle. 250. 250. On en était à 250 à la fin de l'été. Et ça... Voilà, vous faites ça multiplié par 25. Donc je lui ai dit au maire, je lui ai dit, écoutez, je vais vous taquiner un peu, parce que, étant expert en prévention des risques, je sais qu'il y a un document qui s'appelle le document unique. Je sais qu'il y a un document qui s'appelle le plan de prévention des risques. Je sais qu'il y a plein d'obligations légales. Et que, de base, le rôle du maire, on est bien d'accord, c'est de veiller sur notre sécurité. Qui est-ce qui va sécuriser les voies pour éviter que les gamins se fassent écraser? 720 camions. Aller et retour. 720 camions. Sur des routes comme ici, là. Donc déjà, de base, quand elles ne sont pas assez larges, ils les agrandissent. Quand il y a trop de virages, ils les coupent. Et s'il y a une maison, ça rogne un peu. Et à la fin, j'ai reçu, là, il y a le rapport de l'ANSES qui vient de sortir, donc l'Agence nationale pour la santé, qui vient de nous expliquer qu'au final, les éoliennes, non mais les gars, il ne faut pas vous inquiéter, il n'y a pas de danger. Intéressant. C'est dans la tête. C'est dans la tête, oui. C'est l'effet nocebo, c'est eux qui l'ont dit. Et ce qui est intéressant, je donnerai quelques informations après sur ce fameux rapport. Toujours est-il que la réponse de ce monsieur m'explique qu'en fait, j'ai la théorie du complot dans la tête. Et parce que je disais, mais oui, mais attendez, des rapports, et je vous expliquerai pourquoi. Vous avez des rapports, je lui ai dit, je peux vous présenter, vous parler de celui sur la NFR pour les téléphones portables. Je vous raconterai une petite anecdote. Sur l'amiante, sur un certain nombre de médicaments, enfin, des rapports, il y en a beaucoup. L'amiante, on n'a mis que 50 ans pour l'arrêter, sachant qu'à partir de 1945, c'était mortel. Comme on est très 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 rapide en France, on l'a arrêté 12 ans après les Américains, en 1997, donc on a laissé tuer 350 000 personnes, et on a 100 000 autres personnes qui vont mourir. Mais à part ça, on est super rapide. Et c'est comme pour Tchernobyl. Vous savez, le nuage radioactif. Il a été partout, pas en France, non, pas chez les Gaulois, non, il s'est arrêté à la frontière. Parce qu'il y a eu des rapports qui ont été émis qui disaient que non, pas chez nous. Donc, voilà, il y a des choses qui ont tendance un peu à m'agacer. Celui-là m'a profondément agacé, parce que nous prendre pour des cons à ce stade-là, il ne faut quand même pas exagérer. Donc ils vont s'en prendre quelques-unes, parce que, je vous l'ai dit, au niveau mondial, il y a quand même quelques scientifiques. Il y en a une, notamment, Madame Alves Pereira, son CV fait 17 pages. Contester des gens comme ça, moi j'y vais pas. Vous en avez d'autres de par le monde qui ont eu, comme moi, un petit peu les abeilles et l'impression d'être vraiment pris pour des cons. Et ce monsieur, donc j'en reviens à mon fameux mail, m'explique, mais non, mais en fait, avec ma théorie du complot, j'ai rien compris, parce que lui, c'est un engagé pour la planète, et ce qu'il veut, c'est le développement durable et sauver notre planète. Yes! Je vous engage à lire la définition du développement durable. La première valeur du développement durable, c'est de préserver l'humain. Encore heureux que ce soit un peu la première valeur. Et puis, moi je veux bien qu'on préserve la planète. Donc vous allez demander le bilan carbone au maire, puis aux promoteurs éoliens.
le bilan carbone de 720 camions. J'ai hâte de le connaître. Et puis, vous allez demander effectivement la confirmation écrite à votre maire et au préfet de toutes les mesures de prévention qui seront prises pour protéger vos enfants et tous les deux roues par rapport à ces 800 camions qui vont utiliser des routes qui ne sont pas faites pour ça. Et bien leur expliquant que si jamais il y a quelqu'un qui est blessé, le responsable, vous saurez le trouver. Et là, c'est direct au pénal. Parce qu'on appelle ça la mise en danger volontaire. Alors j'ai continué à feuilleter. Donc je me suis retrouvé effectivement avec cette histoire de bruit où ils nous disent « Non mais vous inquiétez pas, on a mis des freins. » Super. Ah, j'ai vu les basses fréquences. Je me suis dit, ça y est, quand même, ils sont quand même conscients que ça existe. Ils ne peuvent pas nous dire que ça n'existe pas. C'est dans leur propre rapport. Ils me l'ont dit. Ah, ils l'ont dit. Ah, ils le reconnaissent quand même. À Sarray, le promoteur éolien, quand j'ai parlé des infrasons, m'a dit « Mais madame, les infrasons, ça n'existe pas. Vous êtes folle, il faut aller voir un psychiatre. » Et je crois que dans la salle, il y a des témoins qui étaient présents. Donc ils sont un tout petit peu gonflés parce que... Alors moi, on m'a proposé de me faire enfermer dans un asile de fous avec camisole de force, de surcroît, par appel anonyme à mon épouse. Il y a des gens très sympathiques dans ce monde-là. Dans leur rapport technique, il est écrit l'existence des basses fréquences. Je me suis dit, il y a quand même effet sur la santé du fait de la libération des basses fréquences. Ah ben c'est négligeable, dites donc. C'est vraiment dans notre tête alors. C'est comme les effets sur les champs électromagnétiques ou les poussières. Tout ça, c'est très faible, c'est négligeable. L'échelle d'évaluation des distances par rapport aux effets de ces problèmes-là. Événements redoutés. Effondrement de l'éolienne, distance d'effet 170 mètres. Chute de glace, chute d'éléments de l'éolienne, projection de pales ou de fragments de pales est, dites donc, c'est juste la distance à laquelle ils veulent coller nos baraques. 500 mètres. Sauf que les experts en balistique disent au moins 10 fois la hauteur et vu la forme de la pale, si la pale entière se décroche avec la portance et le vent, parce que si ça se décroche, c'est quand même qu'il y a du vent, a priori, du vent fort qui la pousse, elle va planer comme un planeur et elle peut aller sur de très longues distances. Et imaginez si vous êtes dessous à l'arrivée. 500 mètres, ils se battent pour refuser, ils ont refusé les 1500 mètres de base, donc on a nos 500 mètres, et vous avez énormément de maisons qui sont à 500 mètres d'une éolienne. C'est-à-dire qu'ils nous écrivent que dans la maison, en gros, quand il y a une tempête de vent, vous avez des gens qui peuvent prendre une pale ou un morceau de pale dans la tronche. Mais comme ils disent, c'est des effets qui ne sont pas très graves. Projection de glace à 330 mètres, la vitesse, la pointe d'une éolienne, 330 km/h. Vous imaginez la projection et la violence du choc si vous prenez un morceau de glace dans la tête quand vous vous promenez sur ces chemins-là. Alors, dans les choses qui sont quelque peu ahurissantes, on parlait des baux tout à l'heure, vous avez le capital des sociétés. Alors, ils viennent de passer une loi là, pour les contraindre à montrer leur garantie bancaire, de quoi ils étaient capables. Il faut savoir quand même qu'une SAS qui gère la zone industrielle d'aérogénérateurs, et là on a affaire quand même à déjà une grosse SAS, 57 000, il y en a à 1 000 euros. Vous savez pourquoi? Parce que ça se ferme avec une rapidité éclair. C'est-à-dire que comme ça ils perdent peu d'argent. Donc on peut se poser quelques petites questions. C'est que pour démonter une éolienne, voilà un devis. 413 000 euros. Et il y a des gens qui m'ont parlé de devis à plus de 600 000. Dans les baux, il est stipulé qu'ils sont super sympas parce qu'ils garantissent 50 000 euros. Avec 50 000 euros, vous avez la préparation de la structure en pied d'ouvrage. Alors, petite particularité quand même, c'est que depuis 2011, les éoliennes, les aérogénérateurs sont classés ICPE. Ce classement qui concerne tout site industriel, on est bien sur un site industriel, engage le propriétaire foncier à démonter les installations industrielles et à dépolluer son terrain, béton compris, je
je vous laisse beaucoup de bonheur à démonter le pied en béton, en cas de faillite ou de désertion du locataire. Moi, une SAS à 1000 €, je la ferme demain matin, hein, si ça tourne mal. Sachant que c'est racheté par l'EDF à 85 € le mégawatt quand l'énergie nucléaire est à 45 €. Le jour, ça a été déjà condamné par Bruxelles, parce que c'est illégal. Le jour où Bruxelles va tousser un grand coup, puis dire maintenant, les gars, il va falloir arrêter, parce qu'ils viennent d'être obligés à rembourser 450 millions, je crois, un truc comme ça. Et donc, le jour où ça deviendra vraiment interdit, toutes ces histoires, hein, il n'y aura plus de subventions, il n'y aura plus de sociétés, parce que plus d'intérêt économique. Et partant de là, vous allez avoir tous les gens là qui vont se retrouver avec des tas de merdiers dans leurs champs, et c'est eux qui vont être légalement obligés de les démonter. Et la petite question, c'est les gamins, là, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que l'éolienne, elle va commencer à pourrir? Parce que la responsabilité pénale, si ça tombe, c'est pour le propriétaire. La responsabilité de faire enlever le bazar, c'est pour le propriétaire. Voilà. Et donc on peut imaginer que... Le propriétaire du terrain, bien sûr, celui qui loue, pas le propriétaire de l'éolienne. Et donc, autre chose, c'est qu'ils ont un petit chic pour contourner la loi. Par exemple, dans la région, donc ça c'est encore Dampierre, dans la région, le schéma régional éolien refuse a priori qu'on installe des éoliennes, des aérogénérateurs, à moins de 200 mètres d'une formation boisée ou d'un bosquet à cause des chauves-souris, sauf avec dérogation, mais en aucun cas à moins de 150 mètres. On a ici Dampierre. Ici, on a à peu près 50 mètres mesurés sur Google. Hein. Ici, à peu près 80 mètres mesurés pour Google. Après, je précise que les tâches, c'est des fois. Alors, les tâches verdâtres, c'est les bosquets. Ici, ce sont les éoliennes. Donc, de fortes chances pour que ça passe pas, pour que ça titille. Et puis en plus, ici, comme c'est à l'ouest, de fortes chances pour que ça barre le vent. Je pense que c'était aussi très motivant. Donc les éoliennes se sont implantées et l'IGN a un peu oublié de remodifier ses cartes. Sauf que les satellites, ils ont vu les modifications. Donc vous prenez ici ce bosquet-là, qui allait jusque-là et qui était flanqué d'un autre bosquet, a été ratiboisé pour arriver à 81 mètres à peu près de distance. On est quand même encore bien loin des 200 mètres et des 150 mètres. Et ici, celui-ci a été raccourci pour arriver à peu près 110 mètres. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé. On a enlevé tout ça et tout ça. Et on a enlevé tout ça. J'ai mesuré grosso modo sur Google à peu près 1 hectare ici, à peu près 30 arts ici, à peu près 10 arts ici. C'est-à-dire que au lieu de dire on met l'éolienne plus loin parce que ça sera trop près du bosquet, ils vont enlever le bosquet pour ne même pas arriver aux lois, hein, mais ils vont enlever. Et dans les promesses de bail que j'ai pu croiser, il est vraiment clairement marqué que les propriétaires fonciers sont obligés d'arracher des arbres. C'est marqué noir sur blanc. Hein, que les propriétaires fonciers sont obligés d'arracher des arbres s'ils sont gênants pour le passage, si les racines risquent de gêner, etc. Donc voilà. Et donc ici c'est le cas d'Ayenville. Ayenville, préconisation, les mesures compensatoires, il y a des milans royaux. Donc l'étude d'impact dit que pour régler la question, on va enlever l'attractivité. Mais l'attractivité, c'est quoi pour un milan royal? Un beau perchoir? Alors, très rapidement, ça c'est la production des éoliennes sur 7 pays. Allemagne, Autriche, France, Espagne, Danemark, Irlande, Angleterre. Ça ne dépasse pas, ça c'est normalement, ça c'est la théorie, c'est 100%. Ça ne dépasse pas 25% en moyenne, et il y a eu 2 cas où on a dépassé les 50%. L'éolien est une énergie intermittente. Et ça nécessite des centrales qui elles-mêmes émettent du monoxyde de carbone dans la couche ozone, de la vapeur d'eau, du gaz à effet de serre, des métaux lourds, du mercure, du dioxyde de soufre. Tout ça, c'est émis par les éoliennes de façon indirecte, puisque ce sont les centrales qui sont nécessaires pour qu'elles fonctionnent.
savez, l'éternel débat, qui n'a pas lieu d'être, hein, puisqu'on parle d'une énergie intermittente pour supprimer une énergie continue. Et pour l'instant, on n'est pas capable de s'en dispenser de cette énergie. C'est le fameux problème nucléaire. En fait, pour pouvoir supprimer le nucléaire, il faudrait en gros retourner au Moyen-Âge, oublier que c'est utilisé pour la stérilisation des légumes, oublier que c'est lourdement utilisé en médecine. C'est-à-dire tous ceux qui sont atteints d'un cancer, ben, ils auront le droit d'aller directement à la morgue. Et c'est un débat, moi, qui m'agace un peu, parce que c'est juste que c'est pas comparable. C'est comme se dire, moi j'aime pas les oiseaux, ou j'aime pas les avions, donc je roule en voiture. Oui, t'as qu'à essayer d'aller aux États-Unis en voiture, on va voir ce que ça fait. Tous ces gens qui nous disent, ouais, l'éolien, c'est parce que t'es en anti-nucléaire, que machin, ok. Ben, y a des causes comme ça. Moi, je vais juste te rappeler des choses. Parce que mon métier, moi, c'est de regarder les chiffres et puis de regarder où ça tue. Juste pour vous donner un ordre d'idée, et puis juste pour relativiser le fameux rapport. Dans le monde, le tabac, une personne toutes les 6 secondes. 80 000 personnes en France, 200 par jour. Décès à cause de l'alcool dans le monde, 3 millions. 100 millions, hein, quand même, hein, dans le monde. Décès accident de la route, 1,3 million. Petit détail. Vous savez qu'à chaque fois, et on a fabriqué, on est les seuls au monde à faire ça, on a modifié nos centrales nucléaires pour les fragiliser, pour nous permettre d'injecter l'électricité éolienne. Sauf que, c'est pas fait pour ça. À chaque fois que l'on injecte de l'électricité éolienne dans le système électrique, on abîme nos centrales. Qu'est-ce que ça fait quand ça s'abîme? Ben, ça produit plus de déchets. Plus on produit d'électricité éolienne, plus on produit de déchets nucléaires. C'est juste une petite information. Tout ça, c'est parce qu'on bride les centrales nucléaires. Moi, je suis absolument contre le nucléaire. D'ailleurs, je ne repasse pas mes vêtements, je ne passe pas l'aspirateur, je balaye. Vous n'avez peut-être pas remarqué que je n'étais pas repassée, parce que je trouve que c'est des gaspillages monstrueux d'électricité pour des choses qui ne sont pas indispensables. Pour moi, l'électricité, elle devrait vraiment se servir. Alors, les femmes, elles vont être vachement contentes de ça. Elles vont dire non, je ne repasse plus, ça consomme de l'électricité. On peut aussi réduire et donc brider les centrales, c'est-à-dire que si on garde le nucléaire en continu et qu'on injecte l'éolien, il va y avoir des surtensions et ça va disjoncter. Donc en fait, à chaque fois qu'on injecte de l'éolien, il faut garder, c'est comme dans votre machine à laver, si vous mettez plus d'électricité, elle va péter. Donc le principe, c'est ça, quoi. C'est qu'il faut que l'injection, elle soit continue. Donc, 90%. Donc quand on injecte ces pics éoliens, on est obligé de freiner le nucléaire, ce qui fragilise considérablement, parce que les réacteurs ne sont pas faits du tout pour ça. Ils sont faits pour marcher de façon continue. Donc c'est monstrueusement dangereux parce qu'on augmente considérablement les risques nucléaires. De toute façon, on est tous plus ou moins contre le nucléaire pour des raisons plus ou moins évidentes et plus ou moins philosophiques, politiques, ce que l'on veut. Mais être pour le nucléaire, non, c'est juste qu'on est pour quelque chose qui produit l'électricité parce qu'on a besoin d'électricité. Sachez quand même que pour votre information, que les 4e générations vont recycler elles-mêmes les déchets. Il n'y en aura quasiment plus. Alors juste pour revenir sur, et puis après on passera au débat, pour revenir sur le fameux rapport qui nous dit qu'on est tous des cons et que tout ça c'est complètement nocebo, le distilbène reconnu dangereux, inutile, produit en 1948, reconnu inutile en 1953, interdit en 1977. 160 000 enfants malades et des cancers chez les adultes à n'en plus finir. L'isoméride, produit en 85, interdit en 97, 40 décès. Le sang contaminé, qui est, à mon avis, un scandale, je pense vraiment, celui-là, on a volontairement et délibérément laissé 4000 hémophiles mourir en leur injectant un sang contaminé, alors qu'on savait pertinemment qu'il suffisait de le chauffer. Donc les rapports produits par des agences nationales, parce que ça on va vous le sortir, on me l'a sorti dans le premier mail qui est arrivé, le lendemain de la publication du rapport, l'éolien me l'a envoyé par mail, ouf, ça y est, vous allez pouvoir corriger vos bêtises. Bien sûr, je vais y penser, la nuit sûrement en dormant. Ce sont des rapports publiés par des agences qui sont rattachées à des ministères. Ministères qui ont menacé un expert judiciaire si jamais il publiait ses travaux pour certaines enquêtes.
comme ça. Et franchement, il faut qu'ils arrêtent, parce qu'il y a un moment donné où je ne sais pas comment ça va finir, mais nous prendre perpétuellement pour des cons à chaque fois qu'ils veulent s'arranger avec notre santé et considérer qu'on est quantité négligeable, ça me rappelle, moi, quand j'étais gamin, j'ai grandi à côté d'un carrefour à Toulouse, où on a attendu d'avoir 9 morts pour faire un rond-point. Parce qu'en fonction du nombre de morts, et ça passe de la commune au département, à la région, machin, etc. Il en fallait 9 pour que ça passe au pays, au national. C'est ça notre vie, et c'est ce qui est résumé dans leurs documents, c'est que notre santé, c'est complètement négligeable. Mais on ne va pas se laisser faire.